Are you coming to the tree, this jungle? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, je vais aujourd'hui vous aider à vous orienter. Donc évidemment, comme vous pouvez vous en douter, je vais pas faire du cas par cas parce que c'est vraiment pas possible tout simplement. Je peux pas vous dire ce que vous allez faire, mais je vais vous aider à vous orienter. Et si vous avez des questions sur votre orientation, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je pourrai répondre à vos questions. Donc ce qui va se passer dans cette vidéo, c'est que je vais faire ça sous forme de 10 questions. Donc n'hésitez pas à prendre un stylo et une feuille et à noter vos réponses. Je ne suis pas conseillère d'orientation, donc je vais essayer de faire ce que je peux, mais d'après mes connaissances, de ce que mes amis font, de ce que je fais actuellement, je peux me permettre d'essayer de vous aider. Je sais qu'en ce moment APB est ouvert, donc du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa que je vous aide actuellement parce qu'il y a des milliers d'étudiants qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire et c'est vrai que cette vidéo pourrait être vraiment très utile. Et c'est parti pour la vidéo. Les questions que je vais vous poser ne sont pas forcément dans l'ordre, mais voilà, j'ai fait en fait avec ce que je pensais, voilà. Donc elles sont sur mon ordinateur, donc du coup si je baisse les yeux c'est normal. On va commencer avec la toute première question qui est: ai-je déjà une idée de métier ou de secteur d'activité? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, par exemple médecin, travailler dans la police, dans la gendarmerie, etc. Donc si vous avez déjà une idée de métier, tant mieux pour vous, prenez la filière ou une des filières qui sont proposées et lancez-vous. Voilà, je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, mais c'est déjà un bon point. Si vous savez déjà quel métier vous voulez faire, vous n'avez plus qu'à aller dans la filière, vous n'avez pas de questions à vous poser. Si c'est vraiment ce que vous voulez faire, faites cette filière-là. Ensuite, l'autre question que vous pouvez vous poser, donc la deuxième question, si vous ne savez pas quel métier vous voulez faire ou dans quel secteur d'activité travailler, il faut que vous vous demandiez quelles sont les matières que vous aimez, que vous appréciez vraiment, dans lesquelles vous avez de bonnes notes, puisque à votre place, je me dirigerai vers une filière qui a tendance à avoir ce genre de matière-là. Par contre, il faut bien penser que dans les filières, dans les études supérieures, la plupart des matières de base qu'on avait au lycée sont parfois fragmentées ou différentes, etc. Moi, la matière que je préfère au lycée, c'était la SVT. Je suis en fac de bio, donc en fac de SVT, et on n'étudie pas forcément, c'est pas vraiment les matières qu'on avait au lycée. Donc voilà, je tiens quand même à vous prévenir, la plupart des matières que vous allez retrouver à la fac, au DUT, à l'université, enfin dans le supérieur, ne seront pas exactement les matières que vous aviez au lycée. Ensuite, une question qui va suivre celle-ci, c'est: quelles sont les matières que je veux absolument éviter? Voilà, parce qu'on a tous des matières que l'on n'aime pas du tout au lycée. Le mieux ce serait d'essayer de les éviter si on n'est pas bon dedans ou qu'on ne les aime pas tout simplement. Moi, la matière que je détestais, c'était les maths, mais bien évidemment on peut pas y réchapper, c'est vrai qu'il y en a quasiment partout. Mais voilà, je sais que je me serais jamais dirigée vers quelque chose qui est en rapport avec les maths. Pareil pour la physique, j'en ai eu un peu cette année, mais après j'en aurais plus. Mais c'est vraiment une matière que je n'aime pas du tout. Il faut bien réfléchir aux matières que l'on n'aime pas pour essayer de les éviter. C'est que parfois, certaines matières comme les maths, selon votre filière, c'est inévitable. Bon, je parle pas pour les lettres, etc. Mais par exemple pour les personnes qui sont en ES ou en ES, c'est vrai que les maths seront toujours assez omniprésents. Notez bien les matières que vous ne voulez pas, et comme ça, dès que vous allez vous renseigner sur une filière qui serait susceptible de vous plaire, vous pourrez tout de suite savoir si cette matière est présente ou non. Ensuite, la prochaine question qui est assez importante, c'est: est-ce que je veux faire des études longues ou courtes? Ça, c'est une question qui est vraiment importante parce que ça évite de devoir prendre des passerelles. Par exemple, si on est en DUT ou en BTS, qu'on fait des études en 2 ans, ça évite de devoir s'embêter à prendre une passerelle pour aller par exemple en L3 à l'université pour pouvoir continuer ses études, puisque autant aller directement à l'université, ça évite de perdre entre guillemets du temps. Au niveau des études longues ou courtes, je sais pas si vous êtes renseignés, mais tout ce qui va être BTS et DUT, ça se fait en 2 ans, et le reste comme l'université, les écoles d'ingénieurs de commerce, etc., ça se fera en 5, 6, 7 ans, etc. Donc voilà. Pareil pour la médecine, c'est des études qui font au minimum 9 ans si vous voulez prendre le cursus médecine, moins de temps si vous voulez faire sage-femme, dentaire, etc. Si vous voulez faire des études très très longues avec bac plus 8 au minimum, il faut viser la fac pour avoir un doctorat et faire des études encore plus longues si vous êtes en médecine.
Donc voilà, réfléchissez bien à ça, c'est vraiment assez important de savoir si vous voulez faire des études courtes et vite rentrer dans le monde du travail, ou alors faire des études plus longues et viser entre guillemets plus haut. Mais après ça dépendra de ce que vous aimez, si vous aimez être à l'école ou pas. Une question aussi qui est assez importante, c'est est-ce que vous avez besoin d'encadrement? Ce que je veux dire par là, c'est que selon l'endroit où vous allez être plus ou moins encadré par des professeurs. Donc si vous êtes vraiment habitué au lycée à ce qu'un prof vous pousse au cul pour que vous fassiez vos devoirs, pour que vous travailliez, etc. Si vous avez besoin de ça, franchement, essayez d'éviter l'université. Voilà, mais si vous avez besoin d'y aller, allez-y. Mais c'est vrai que l'université, c'est plus pour les personnes qui vont être autonomes, qui vont se dire, bah tiens, il faudrait peut-être que je travaille cette matière-là, etc. Même s'il y a évidemment des contrôles qui vont vous pousser à travailler, c'est vrai que vu qu'à l'université on a une vingtaine d'heures de cours par semaine, on a largement le temps de commencer à prendre nos cours pour pas se retrouver complètement débordé une semaine avant les examens. Donc voilà, c'est vrai que on a quand même des devoirs, on a quand même des fois des travaux à préparer à la fac, on n'est pas complètement libre non plus, mais ça demande quand même un peu plus d'autonomie que si on était en DUT ou en BTS, où on a vraiment les profs, comme c'est des plus petites classes, hein, c'est quand même, on a quand même les profs qui sont là pour nous pousser, pour voilà, nous dire de faire des devoirs, etc. Donc si vous avez besoin de ça, vaut mieux aller dans des écoles un peu plus petites qui demandent moins d'autonomie. Une question aussi qui est assez importante, et là je suis désolée mais si vous ne l'êtes pas posée avant, il va y avoir un petit souci. C'est est-ce que l'école où je souhaite aller a un concours d'entrée, puisque voilà, il y a pas mal d'écoles qui demandent qui font un concours d'entrée pour avoir entre guillemets les meilleurs élèves, puisque ce sont des écoles pour la plupart payantes. On a les écoles d'infirmières, d'autres écoles, d'autres écoles dans l'art, etc. qui demandent souvent un concours d'entrée, pas seulement votre dossier scolaire avec vos relevés de notes, etc. mais qui ont réellement des épreuves. Et là, malheureusement pour vous, si vous n'y avez pas pensé avant, je pense que ça va être un peu tard, puisque c'est quand même des choses qui se préparent plusieurs mois à l'avance. Des fois, il y a même des livres à lire, des questions à se poser, etc. Si vous y avez déjà pensé, que vous avez l'intention de passer le concours, surtout, parce que généralement ces écoles-là ne sont pas sur APB, surtout mettez des vœux sur APB, c'est vraiment très important. Voilà, même si vous pensez que vous allez réussir ou pas, il faut quand même mettre des vœux sur APB, donc je vous conseille de mettre une fac, puisque tout le monde peut y entrer, il n'y a pas besoin d'envoyer de dossier, etc. Je vous conseille quand même de mettre des vœux, parce que si vous réussissez pas, et franchement ça vous pouvez pas le savoir à l'avance, vous aurez quand même une année à l'école et vous serez pas là à perdre une année ou alors à devoir vous inscrire d'un moment, enfin c'est vraiment la galère. Je vous conseille quand même de mettre des vœux sur APB. Quelque chose aussi dans lequel il faut réfléchir, c'est se demander par rapport, donc si vous avez déjà une idée, très bien regarder si la filière que vous avez choisie, est-ce qu'il y a beaucoup de propositions d'emploi là-dedans, parce que parfois il y a des filières où on se dirige et finalement au bout il n'y a vraiment pas beaucoup d'emplois et vous vous retrouvez à avoir eu un diplôme, etc. Sans pour autant avoir un travail. Donc voilà, c'est vraiment très important de regarder ça, de faire des recherches sur internet et de se dire bah tiens, cette filière là est bien, en plus il y a beaucoup d'emplois derrière, alors qu'une autre filière, bah il y a quasiment rien quoi. C'est parfois des filières qui sont bouchées tout simplement, où il y a trop de monde pour très peu d'emplois. Donc réfléchissez bien et regardez bien ça avant. Une question aussi assez importante qui a un rapport avec les études, c'est est-ce que je peux me permettre de payer des études ou non? Parce que il faut savoir déjà que les études, ça a un certain prix. C'est-à-dire que si vous n'habitez pas dans une grande ville où vous pouvez faire des études, déjà vous avez l'appartement à payer, ensuite vous avez la nourriture, mais bon ça revient un peu au même que si vous habitiez chez vous. Vous avez le coût du transport en tram, en bus, etc. Le coût pour revenir chez vous en train. Enfin bref, vous avez vraiment plein de choses à payer. Donc ça c'est déjà les choses de base que beaucoup d'étudiants payent. Mais si en plus vous avez les moyens de pouvoir vous payer des grandes écoles, voilà, des écoles qui sont à 9 000 € l'année, 4 000 € l'année, etc. Et bien vous avez bien évidemment un panel de possibilités d'études vraiment beaucoup plus large qu'une personne qui n'aura pas forcément les moyens de payer les études ou qui n'en aura pas envie. Mais aussi, faut se dire que c'est pas parce qu'on paye une école plus chère que forcément l'école sera meilleure. Parfois des écoles qui sont payantes sont des écoles privées et vous aurez des problèmes à retourner dans le public par la suite si vous voulez faire d'autres études. Donc voilà, faites vraiment bien attention à ça.
Après, si vous voulez faire absolument une école payante, il y a toujours des prêts étudiants, etc. Il faut savoir aussi que l'inscription à l'université, DUT, BTS, etc. Il y a une inscription qui est payante, donc qui va de 200 à 400 euros, ça dépend de la filière. Mais que si vous êtes boursier, voilà, ce sera gratuit pour vous. Et voilà, surtout, n'oubliez pas de demander la bourse pour les gens qui le peuvent. Franchement, c'est une aide qui est vraiment pratique. Alors, une question aussi qui peut être intéressante à se poser, c'est est-ce que je peux me permettre d'aller faire des études ailleurs, donc dans une autre ville dans laquelle je ne dépends pas. Il faut savoir déjà que c'est assez compliqué quand même, enfin ça peut être assez difficile de se faire prendre dans une école qui ne dépend pas de vous, enfin qui n'est pas dans votre ville quoi, de laquelle vous dépendez, puisque les places sont déjà assez limitées pour les personnes dans les villes dans lesquelles ils dépendent. Donc voilà, mais si vous y arrivez, ça peut être intéressant. Cependant, ce qu'il faut penser, surtout, c'est que, par exemple, selon les villes, le coût de la vie est plus ou moins cher. Alors je sais, j'ai l'impression de parler que d'argent, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important quand même. Et par exemple, dans les villes, moi je suis à Dijon, donc c'est une ville qui va pas forcément coûter très cher, mais dans les plus grandes villes, du style Paris, Lyon, etc., enfin il y a des villes qui coûtent vraiment beaucoup plus cher, donc voilà, il faut avoir aussi les moyens de passer d'un loyer de 300 euros à 700 euros quoi, pour le même nombre de mètres carrés. Donc voilà, c'est des choses quand même assez importantes à prendre en compte. Enfin, la dernière chose qu'il faut se poser, c'est est-ce que j'ai un plan B? Parce que oui, c'est vraiment très important. Je sais que les profs vous bassinent avec ça au lycée. Moi aussi, je me suis dit, oh, ils saoulent avec leur plan B, moi je sais ce que je veux faire, etc. Eh bien vous avez tort, c'est vraiment très important d'en avoir un puisque parfois la filière dans laquelle on se dirige, on pense que ça va nous plaire et en fait pas du tout. On doit ensuite penser à se réorienter et pour se réinscrire après à un autre endroit, il faut repasser par APB généralement, même en étant à la fac, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les lycéens qui passent par APB. C'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez important à penser. Moi, de mon expérience personnelle, j'ai été en fac de médecine l'année dernière, donc le premier semestre de l'année dernière. Et voilà, ça n'a pas été, les matières n'allaient pas, le niveau était vraiment trop compliqué, il y avait trop de compétition, etc. Enfin, je pense que vous voyez le truc. Du coup, j'ai changé en milieu d'année, c'est-à-dire que pour le deuxième semestre, je suis passée en bio. Et voilà, heureusement que j'avais un plan B de ce que je me disais que j'allais faire. Je me suis pas dit, je vais aller en fac de bio en attendant de trouver encore quelque chose d'autre. Non, je savais que ça allait être la fac de bio pour faire des études voilà, qui me plaisent. Donc voilà, c'est vrai que c'est très important. Moi j'ai des amis par exemple qui sont en médecine aussi, qui n'ont pas été pris pour redoubler en fait, et qui se sont retrouvés, ils pensaient qu'ils allaient y arriver, ils n'avaient pas mis de vœux sur APB et ils se sont retrouvés, ils n'avaient rien quoi, ils ne savaient pas du tout quoi faire. Et c'est vrai que quand on est dans ce genre de situation, on a tendance à paniquer tout simplement parce que on se dit qu'est-ce que je vais faire, j'ai pas mis de vœux sur APB, il faut que j'aille m'inscrire à l'université, il faut que je sois pris parce que la plupart des personnes qui s'inscrivent sur APB sont des lycéens, donc les places généralement sont prises, même si on dit qu'elles ne sont pas limitées, elles le sont quand même à un certain nombre de places. Donc voilà, franchement, faites plusieurs vœux sur APB et surtout pensez à un plan B au cas où que vos études ne vous plaisent pas parce que ça arrive vraiment beaucoup, qu'on pense que des études vont vous plaire et que finalement bah ça n'est pas quoi, donc franchement réfléchissez bien à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, etc. Je pourrais peut-être vous aider, répondre à vos questions. Faites aussi rapidement votre demande de vœux parce que ne le faites pas au dernier moment, je vous le dis aussi, je vous le conseille d'avance parce que généralement ça bug. Donc voilà, préparez-vous bien à l'avance, mettez vos vœux. Vous pouvez toujours aller les changer avant la fermeture. Et aussi, pour ceux qui sont peut-être susceptibles d'être boursiers, faites le test. Voilà, même ceux qui pensent qu'ils ne le sont pas, faites quand même le test sur internet. Voilà, vous pourrez toujours être boursier même si vous êtes échelon 0. Vous ne paierez pas les droits d'inscription à l'université, en DUT, etc. C'est toujours de l'argent de gagner. Franchement, faites-le. Donc le bac arrive à grands pas. Hein. Désolée de vous embêter avec ça. Mais voilà, sachez que le bac, ce n'est pas le plus important des études. Beaucoup pensent que c'est le truc de fou qu'il faut avoir fait, qu'il faut avoir réussi, etc. Franchement, ne stressez pas, allez-y tranquillement. Si vous avez bien appris, vous allez y arriver. Et surtout, voilà, dites-vous que ce n'est que le début, le bac. Après, quand vous allez rentrer dans les écoles supérieures,
les examens, ouh, il va y en avoir quoi. Hein. Vous allez stresser aussi pour pas aller au rattrapage parce que voilà quoi. Donc le bac, non, c'est pas le plus important. Dites-vous que la plupart des gens l'ont, plus de 90% l'ont. Donc voilà, ne stressez pas par rapport à ça. Allez-y tranquillement, apprenez bien. Il n'y a pas de stress, franchement, il n'y a pas de stress. Vous allez y arriver, vous êtes les meilleurs. Et voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Et voilà, à la prochaine.